Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode, on va commencer une playlist qui va reprendre un petit peu tous les épisodes sur les trous noirs que j'avais créés dernièrement. Je me suis aperçu effectivement que certains épisodes n'étaient pas accessibles pour tous et donc je me suis dit que j'allais refaire la plupart de tous les épisodes que je vous ai déjà créés dans la playlist, mais une version pour les nuls, entre guillemets. Voilà, ça sera des petits épisodes vraiment très simples, mais qui seront de manière très condensée et très simple. Voilà, ça sera vraiment facilement compréhensible. Je ne rentrerai pas autant dans les détails, que ce que j'ai fait, heu, avec ces épisodes et voilà, on va commencer tout de suite donc par ce premier épisode sans plus attendre sur qu'est-ce qu'un trou noir? Et c'est parti. Alors, tout d'abord, les trous noirs, donc c'est l'un des phénomènes les plus fascinants de l'univers, mais aussi parmi les plus mystérieux. Imaginez un objet dans l'espace, hein, qui est tellement puissant qu'il attire tout ce qui se rapproche, ou qui s'approche de lui, même la lumière. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble, hein, ce qu'est vraiment un trou noir avec des mots simples, et on va commencer par le définir. Donc, un trou noir, c'est comme un aspirateur géant, hein, dans l'espace. Il a une force gravitationnelle tellement forte, hein, qu'il va avaler tout ce qui se passe à côté de lui, et ça peut être donc des étoiles, du gaz ou même de la lumière. Et une fois que quelque chose est pris dans son piège, eh bien, il ne peut plus s'échapper. Alors comment ça marche? Eh bien, les trous noirs en fait se forment quand une étoile géante termine sa vie. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz, hein, qui brûle en permanence, un peu comme notre Soleil. Mais à la fin de sa vie, cette étoile s'effondre sur elle-même, un peu comme si elle se dégonflait. Sauf que, au lieu de disparaître, elle devient incroyablement petite et dense, et qui crée de facto un trou noir. Parlons un peu de l'attraction gravitationnelle. Un trou noir a une gravité immense. Imagine que tu essaies de grimper une pente qui devient de plus en plus raide. Eh bien, au début, tu peux encore t'accrocher, mais à un certain point, la pente, elle devient tellement abrupte que tu ne peux plus grimper. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec la gravité d'un trou noir. Une fois que tu arrives à un certain point, donc ce que l'on appelle communément l'horizon des événements, eh bien, tu ne peux plus t'échapper, même si tu es de la lumière. Alors, quelles sont les différentes parties d'un trou noir? Donc, comme je l'ai dit, vous avez l'horizon des événements, donc c'est la frontière du trou noir, hein. Donc, si tu la franchis, c'est fini. Tu es pris dans le trou noir et tu ne peux plus jamais en sortir. Ensuite, nous avons la singularité. Et ça, c'est le centre du trou noir. Et en fait, c'est un point, hein, où tout ce qui est avalé est comprimé dans un espace tout petit, encore plus petit qu'un grain de sable. Alors, pourquoi on ne peut pas le voir? Eh bien, comme la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, il est invisible. Donc on ne peut pas le voir directement. Mais on peut observer ce qu'il fait autour de lui. Par exemple, il va attirer des étoiles ou des gaz qui tourbillonnent à toute vitesse avant d'être avalés. Voilà, donc en résumé, un trou noir, c'est un objet dans l'espace avec une gravité tellement puissante que rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. Ils sont invisibles, mais on peut les voir et on peut les voir par leurs effets sur leur environnement. Dans le prochain épisode, on verra comment les trous noirs se forment après la mort d'une étoile géante. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode tout simple, mais qui me semble est plutôt... bah, il y a tout ce qu'il faut en fait, hein. On n'est pas rentré trop dans le détail. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao.